Fabien et Nicolas, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous dans vos locaux. Ils sont à Vèze, hein. Pas très loin du métro. C'est Valmy, hein, là en bas. Voilà, je suis arrivé par Valmy. Ah, c'est bien Vèze encore, c'est dans le 9e, à Lyon. Voilà, t'as un super plateau. Alors, Fabien, Nicolas, vous avez plein de choses à me montrer aujourd'hui. Vous avez plein de nouveautés, un peu en avant-première du salon Laval Virtual. Tu vas montrer tout ça à Laval Virtual. Oui, effectivement. Donc, on travaille sur un projet de réalité virtuelle, mais pas que. Le principe, c'est de mettre un apprenant dans un contexte réel, photo, donc des photos 360, panoramiques. Il peut interagir avec ce contenu, se balader, et ça marche sur un peu tous les écrans. Donc, par exemple. Voilà, là on a une démonstration, on vous donnera le lien, c'est accessible sur le web, où on visite, c'est une petite visite virtuelle de Détroit, que je me trompe pas, c'est... et en gros le principe, c'est qu'on cherche un peu à se promener, on peut interagir avec des gens, on peut répondre à des questionnaires qui va nous donner une espèce de petite quête en fait. Donc c'est un modèle, c'est un peu un exemple de ce qu'on peut faire avec notre système. Donc là, ça marche sur tablette, voilà, là, ça marche sur smartphone. Ça marche sur tablette, ça marche sur smartphone, ordinateur, et puis ça marche aussi en réalité virtuelle, avec des casques comme ça. Oups. C'est des petits casques. Alors ça, c'est le tout nouveau de Arcos, en fait. Hein. On lance sa petite application. On peut la lancer en mode normal, voilà, comme ça. Ou en mode réalité virtuelle. Donc en stéréoscopie. Tout à fait. Voilà. Paf, là, hop, elle est lancée. Bon, vous pouvez tout essayer en ligne, il y a les liens, on vous les passera. On le met dans son casque, on se met dedans, et hop, ça y est, avec gyroscope, tout ça, on peut se diriger, pointer sur l'interface, et on est dedans la ressource, c'est la même simulation. Et alors pour les plus chanceux, ça marche aussi avec un Oculus Rift, avec d'autres types d'objets connectés, comme un Leapmotion, qu'on passe devant pour pouvoir revoir sa main en 3D et pouvoir interagir avec les différents points d'intérêt. Donc en gros, c'est un système qui permet de concevoir des ressources pédagogiques en simulation, et qu'on peut afficher sur n'importe quel type d'écran ou de dispositif d'affichage. C'est en HTML5 ? Tout à fait. HTML5 WebGL même. Donc, WebGL. Oui, c'est la... Il y a un petit truc aussi, Nico, que tu m'as montré, pour faire l'acquisition des images 360. Donc une petite caméra 360. Ouais, c'est une petite caméra qui va permettre de faire en tout cas de prototyper. Après, on peut aller au-delà du prototype. Hein. On est en 360, mais on n'a pas une sphère complète. Faut un matériel un tout petit peu plus pointu, mais pour 250 à 300 euros, là, on a de quoi déjà faire des ressources, l'intérieur d'un véhicule, par exemple, et puis prototyper des projets plus ambitieux, comme on aurait pu, par exemple, faire quelque chose ici dans la ville de Lyon. Enfin, j'espère accueillir prochainement un stagiaire justement qui suit une formation transmédia. Ça nous intéresse énormément parce que ce sont aussi des écritures sur lesquelles on s'interroge. On a des réponses technologiques, on a des bouts de certitude aussi en termes d'écriture, mais on veut confronter ça aussi au regard justement des formations qui s'intéressent aux nouvelles écritures, aux écritures innovantes. Donc l'une des missions de ce jeune homme, s'il accepte de nous rejoindre, ça va être justement pour le coup, de sortir dans la ville de Lyon, d'aller chez nos voisins d'en face qui réparent des pare-brises de véhicules, et puis de s'amuser à prototyper des ressources pour voir jusqu'où on peut pousser à la fois la représentation et l'immersion et l'interaction pour le coup d'un apprenant, si on parle de formation, mais de tout utilisateur dans un contexte qui est celui d'une immersion à 360. Donc là, c'est la réalité virtuelle pour pas très cher, hein, finalement, parce que là, c'est un iPod, hein, c'est ça ? C'est un iPod. Ouais. Un iPod. Ça coûte combien ? 10 euros ? 9 euros ? C'est 9 euros. Chez Arcos, il y a différentes gammes qui existent. On a même, ça marche aussi avec ceux en carton de Google Cardboard qu'on trouve à 2,50 €. Donc, c'est la réalité virtuelle qu'on peut mettre sur le terrain, alors pour le faire. Complètement. On est mobile, ça marche avec son mobile. Bon. Il y a des contraintes liées au fait des technologies. L'iPod, en termes technologiques, c'est la limite basse. En gros, tout smartphone qui a un système d'exploitation récent et qui a moins de 2 ans, ça fonctionne.
fonctionne la réalité virtuelle pour l'enseignement. Ouais. Il y a un workflow avec pour créer tout ça, des contenus. C'est en cours. Alors ça, pour le coup, c'est Fabien qui bosse dessus. C'est Fabien qui bosse. On est en train de concevoir, et là on travaille avec notre studio sur la réflexion pour la mise en œuvre d'un outil auteur, donc un outil de conception de scénario. Donc pour l'instant, là on a le prototype, le périmètre 1 de notre projet qui est industrialisable. Par nos soins, maintenant il y a l'outil auteur qui ira avec, qui sera un outil de conception de ressources sur le web. On a déjà quelques écrans, quelques prototypes, voilà, les premières approches de cet outil auteur, mais qui devrait arriver rapidement en ligne. Voilà. Bon, d'accord. Ben, on se revoit à Laval Virtual. Vous ferez une autre démo. Ouais. Hein, on se revoit là-bas. Ouais, ouais. Ça marche? Avec plaisir. Eh ben, merci. Merci.